Alors bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de réalité ou d'irréalité, en tout cas des différents plans de réalité sur lesquels on peut se situer pour appréhender les choses et voir ainsi si le monde est vraiment réel ou irréel. Voilà, avant de répondre à cette question, bien entendu, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre plusieurs centaines de personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie afin de l'ancrer et d'expérimenter ainsi plus de bonheur au quotidien pour elles-mêmes, mais aussi autour d'elles. Voilà, donc de cette manière, vous êtes aussi mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors. Voilà, donc le monde est-il réel, le monde est-il irréel? Comme je l'ai un petit peu induit dans la présentation de cette vidéo, on peut se placer de différents points de vue, c'est-à-dire qu'on peut se placer du point de vue de ce que l'on appelle la vérité absolue, ou on peut se placer du point de vue de la réalité qui est plus la réalité relative. Sur le plan de la vérité absolue, il est vrai que, eh bien, l'on prétend que ce monde est parfaitement irréel et que ça n'est qu'une simple apparence faite de formes qui sont un petit peu comme des ombres auxquelles on attribue des noms, et comme les formes sont impermanente par nature, tout ce qui se manifeste sur le plan de la forme, sur le plan des choses que l'on peut percevoir visuellement, que l'on peut appréhender avec nos sens, eh bien oui, effectivement, il n'y a rien au sujet duquel on puisse dire c'est permanent, on sait très bien que c'est impermanent, que ça peut durer un certain temps, mais que ça n'est pas éternel. Et dès que la forme disparaît, ma foi, le nom qu'on a attribué à ces formes n'a plus lieu d'être. Et tout ce qui est à relier soit à des noms, soit à des formes, oui, ce ne sont que comme des ombres, comme des choses qui n'ont pas de réalité vraiment tangible, en ce sens que ce n'est pas permanent. Sur le plan de la vérité relative, c'est vrai qu'on ne peut pas nier que le monde est réel, en ce sens que on expérimente des choses concrètement. Donc, c'est-à-dire que pour quelqu'un, pour le sage qui est libre de tous les attachements aux choses de ce monde, effectivement, le monde est perçu comme irréel. Pour l'homme ordinaire qui, lui, est attaché aux choses matérielles, eh bien, c'est effectivement une réalité tout à fait tangible. Mais prenons un exemple pour comparer justement ces différents plans de réalité. C'est un petit peu lorsque l'on est plongé complètement dans un rêve et qu'on le vit tellement pleinement. Au moment où on vit ce rêve, qu'on est endormi et qu'on vit ce rêve, eh bien on le tient vraiment pour réel, on le vit comme si c'était réel. Et quand on se réveille, eh bien, on se rend bien compte qu'il n'y avait pas vraiment de réalité. Eh bien, c'est tout à fait la même chose. Le monde, c'est une apparence. C'est tout simplement une création qui trouve sa source dans le divin, ou ce que l'on pourrait appeler l'esprit au sens ultime du terme, c'est-à-dire la conscience cosmique, ce que certains appellent Dieu, ce que parfois dans le yoga on nomme Om, ou dans l'hindouisme nous nommons Brahman. Donc le monde et tout ce qui compose ce monde, c'est une expression de l'absolu. Les deux sont indissociables en réalité. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui existe, qui n'existe pas. L'esprit et la matière sont indissociables, donc c'est une expression de l'absolu, le monde. C'est aussi une expression qui est vraiment dynamique, c'est-à-dire que toutes les choses matérielles que l'on peut appréhender avec nos sens sont composées de parties qui existent en dépendance les unes des autres et qui fonctionnent ensemble. Donc c'est ce qui crée aussi cette vie et qui fait que tout est en mouvement, tout change, et à travers tout ça, eh bien, on voit très bien comment s'exprime ce que l'on appelle aussi l'interdépendance. Tout se transforme en réalité, ça veut dire aussi que rien ne meurt. Tout est en mouvement, tout se transforme, rien ne meurt, mais tout se transforme. Alors c'est vrai que pour nous, sur un plan ordinaire, eh bien, quand on perçoit la mort, la disparition d'une forme, eh bien, on a l'impression que ça s'arrête et qu'il n'y a plus rien derrière. En réalité, pour le sage, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit pas une fin, il voit une continuité et juste quelque chose qui se transforme. Voilà, c'est tout. Voilà, quelques éclairages pour amener un petit peu de réflexion donc, à ces deux aspects, le côté réel et irréel, le côté qui concerne le plan de la
vérité absolue, et puis l'autre plan, c'est-à-dire le plan de la vérité relative. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime, surtout à la partager largement sur vos réseaux sociaux avec vos amis pour contribuer avec moi à développer cette chaîne et à travers ça, toutes ces réflexions qui nous sont si utiles pour développer un peu plus de compréhension de qui nous sommes. Voilà. Et si ce n'est pas encore fait aussi, je vous invite à télécharger la méthode de méditation ici et maintenant en cliquant sur le lien qui apparaît là maintenant. De cette manière, vous êtes redirigé vers une autre page où vous avez juste à remplir votre prénom, votre adresse email et vous recevez tout ça gratuitement. Ça vous donne un premier éclairage intéressant sur le sujet de la méditation. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.